sortie du chef de l'État à l'intérieur du pays, une visite qui redonne espoir aux populations de Difa, a constitué un des titres à la une de la lettre des citoyens. Le jeudi 1er juillet 2021, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a effectué une visite de travail dans la région de Difa, nous apprend dans sa parution le journal. C'est sa toute première sortie, précise-t-il, à l'intérieur du pays, dans le cadre d'une visite de travail depuis son accession à la magistrature suprême du pays après les élections présidentielles du 21 février 2021. Cette mission du président de la République intervient 3 mois après son investiture à la magistrature suprême du pays. À travers cette sortie, le journal écrit que le président de la République entend évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone meurtrie des années durant par les attaques répétées des éléments de Boko Haram. Cette insécurité grandiose a occasionné des déplacements internes des populations et également des milliers de réfugiés des pays limitrophes ont été accueillis sur notre sol. Le gouverneur de la région, le président du conseil de ville, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que par la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour lui témoigner l'hospitalité légendaire de la région du Manga. Après l'accueil chaleureux, le président de la République s'est rendu à la compagnie de la zone de défense numéro 5. Il a également rencontré les officiers de la région et avait aussi reçu en audience le gouverneur de l'État de Borno au Nigeria. Le chef de l'État s'est rendu à Baroua, un des villages de la commune de Bosso qui a été complètement déserté par ses populations du fait des attaques répétitives des éléments de Boko Haram et dont les populations ont rejoint le bercail une semaine avant la visite du chef de l'État. Lors de cette visite, le journal nous apprend que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements avant de tirer le bilan de sa visite dans cette zone. Plus loin dans ses colonnes, le journal ajoute que la visite à Baroua du chef de l'État afin de constater le déroulement de l'opération de réinstallation des déplacés internes de ce village et, comme disait l'honorable député Daouda Mamadou Marté, un engagement qu'il avait pris lors de la campagne électorale. Selon lui, cette promesse est aujourd'hui une réalité et d'ici la fin de l'année 2021, toutes les populations déplacées regagneront leurs terres d'attache. Nous sommes très heureux de constater que le processus est engagé avec la réinstallation des populations de Baroua. D'autre part, le journal écrit que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements après avoir écouté les différentes préoccupations des populations concernées. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans sa parution état d'urgence sécuritaire face à l'incapacité à protéger les civils, la nécessité d'une nouvelle approche. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a régulièrement proclamé l'état d'urgence dans les zones affectées pour donner aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité les pouvoirs légaux nécessaires pour protéger la population et garantir l'intégrité du territoire nigérien. Mais sur le terrain, les résultats attendus ne sont pas toujours au rendez-vous, écrit le confrère. Le Niger évolue dans un environnement sous-régional fortement dégradé. Depuis 2015, la situation sécuritaire dans le pays s'est brusquement dégradée. Dans la région de Difa, le gouvernement a été amené à proclamer l'état d'urgence par décret numéro 2015-073 par PRN, PM, MDN, MISPD, ACR, MJ du 10 février 2015. 2 ans plus tard, le 3 mars 2017, c'est au tour de Tillabéri de se voir imposer l'état d'urgence. Cette région, située dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est régulièrement frappée par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Walam, Ayoru, Bankilari, Abala et Banibangou sont les premiers départements concernés par la mesure. Au fur et à mesure de la dégradation de la situation sécuritaire, l'état d'urgence sera étendu aux autres départements de la région. Tillabéri et Goté en décembre 2018. Puis Saï, Torodi, Tera, Filingué et enfin Baleyara et Kolo. Finalement, ce sont tous les 13 départements de la région qui sont aujourd'hui sous état d'urgence. Nous apprend toujours dans sa parution le journal. Puis, l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par
les 100 premiers jours de la gouvernance de Bazoum. À propos de ce sujet, le journal La Nation écrit « Gestion du pouvoir d'État, les premières actions de Mohamed Bazoum désarment l'opposition ». Depuis l'avènement de Mohamed Bazoum au pouvoir, l'opposition politique nigérienne est de plus en plus absente de la scène. Aucune action décisive de contestation, de critique de sa part, si ce n'est la persistance de la revendication de la victoire au sortir du second tour de l'élection présidentielle par le candidat malheureux Mahamadou Ousmane. Loin d'être en hibernation, le journal écrit que l'opposition politique nigérienne semble tétanisée par la gestion du pouvoir de la Renaissance acte 3 sous la conduite de Mohamed Bazoum. Les formations politiques, la vingtaine, qui s'étaient constituées en coalition dans l'optique de barrer la route au candidat du PNDS Mohamed Bazoum, ont du mal à se remettre de leur échec au soir du 21 février 2021. À l'épreuve des faits et à moins de 100 jours au fait du pouvoir d'État, que déjà Mohamed Bazoum semble faire l'unanimité dans les cœurs et les esprits de ses compatriotes. Dans la continuité de la Renaissance acte 2 de son prédécesseur, loin d'une rupture subjective, l'homme imprime ses marques avec des petits pas de géant chaque jour que Dieu fait. Dans cette œuvre de salut national, l'opposition politique a perdu la langue. Elle manque d'attributs et d'épithètes, dévalorisant les actes posés par celui-là qui a été toute la campagne électorale durant traité de tous les noms. À Mahamadou Issoufou, il a été reproché le concassage des partis politiques de l'opposition. Et à Mohamed Bazoum, s'interroge le journal. Pour qui que pour l'heure rien. Mais à plus ou moins brève échéance, l'on assistera à une certaine autodestruction de l'opposition, puisqu'elle n'aura sûrement rien de consistant à servir au peuple comme antivaleur d'une bonne gouvernance, à moins qu'elle ne fasse des sorties inopportunes pour marquer toujours son existence, mais qui risqueraient d'être hasardeuses. S'il est vrai qu'il est trop tôt de vanter la gestion de Mohamed Bazoum en seulement plus d'un trimestre aux commandes de l'État sur un mandat de 5 ans, force est cependant de reconnaître que l'opposition politique est devenue tout simplement spectatrice, une attitude qui, selon le journal, la fragilise et entretient ses militants dans une situation confuse, car déboussolée et sans repère. Au nouveau républicain de rajouter que la politique au Niger est sous tension depuis des années et pour cause l'intolérance, l'extrémisme et les ardeurs vengeresses du système mis en place par Issoufou Mahamadou, qui n'a donné d'option que celle de règlement de compte de la vendetta. Les fractures se sont ainsi approfondies dans le corps social, réveillant les vieux démons qui ont remis à la surface les débats identitaires et ramené et réduit le discours politique à l'invective, voire à l'injure grossière, ordurière. On ne s'est plus paré à l'autre. Les colères que cette situation a engendrées, ajoutées à nos haines inouïes et à nos dépits face à l'injustice, ont poussé le pays à une intolérance qui nous dépouille de notre humanité. Toutes ces situations combinées pouvaient aussi servir de levain pour les violences qui ont cours dans la sous-région par des attaques qui se multiplient avec un terrorisme qui recrute dans la société, exploitant la misère et le chômage des jeunes, les colères et les malaises de la société. C'est sans doute pourquoi, pour beaucoup d'analystes, la qualité de la gouvernance est pour quelque chose dans la complexification du phénomène. Le Niger, depuis quelques années, est devenu un pays en deux versions. Un pour les privilégiés, ceux qui croient avoir plus de droits que les autres, et un autre pour les proscrits, ceux qui y sont bannis, réduits en spectateurs harcelés qui doivent endurer le sadisme vindicatif d'hommes qui gardent rancune à l'histoire, sans que ceux qui sont leurs victimes ne soient responsables de ce qu'ils peuvent reprocher à l'histoire. Mais depuis quelques semaines, un vent, peut-être trompeur, souffle sur le pays. Frais, il porte les douceurs du pardon, d'une sagesse tardive, les parfums d'une civilité nouvelle qui reconvoque dans un pays fait de brutalité et d'irrespect le vivre ensemble qu'il oubliait depuis que de nouveaux princes découvrirent par l'ivresse de l'argent facile les arrogances de la vie. Le pays portait ainsi des plaies, des blessures endolories par une gouvernance insouciante. Bazoum Mohamed, depuis quelques mois, imprime un nouveau style de gouvernance dans le pays. Partout, y compris dans les rangs de ses adversaires, l'on peut relever à son profit une sympathie qui étonne, agace même certains de son camp. En effet, l'on n'est que très surpris de voir certains dans le cercle du pouvoir s'en offusquer, sans doute par jalousie,
pour leur mentor qui n'avait pas eu les mêmes mots aimables de la part de ses compatriotes, écrit toujours le journal, qui ajoute que la presse, surtout celle proche de l'opposition, des opposants, des acteurs de la société civile, depuis des jours ne tarissent pas d'éloges pour saluer un certain nombre d'actes posés par le nouveau président. On ne comprend pas dans cette société que certains s'indignent que l'on dise du bien d'un de leurs, s'indignent que l'on reconnaisse et dise le bien que Bazoum fait, s'élevant au-dessus de la mêlée, comme le lui commande la loi fondamentale du pays, toute chose dont ne pouvait être capable son prédécesseur. Pourquoi peuvent-ils en être si jaloux au point d'exploser pour traduire leur mélancolie à entendre que l'éloge vient des milieux desquels, traditionnellement, habituellement, l'on n'entend que le mal de leur pouvoir, s'indigne le journaliste sous le titre Bazoum Mohamed, quand des éloges précoce gêne certains milieux de son clan. Plus loin dans ces colonnes, le Nouveau Républicain a rapporté la première session extraordinaire du Conseil de ville de Niamey. Signature de protocole d'accord entre la ville de Niamey et le groupe IMI Finance Holding, objet de la dite session, écrit dans ses titres le journal. Le samedi 3 juillet, au sein de sa salle de réunion, le Conseil de ville de Niamey a tenu sa première session extraordinaire au titre de l'an 2021. Celle-ci a pour but d'analyser, d'apprécier et de délibérer le point ayant fait l'objet d'inscription à son ordre du jour. Il s'agit notamment de la signature de protocole d'accord entre la ville de Niamey et le consortium IMI Finance Holding, qui est un groupe marocain œuvrant dans le domaine des BTP et plusieurs autres. Ce protocole d'accord, faut-il le noter, porte sur nombre de projets. Il s'agit de la ville nouvelle de Niamey, Niamey Smart City River Marina. Aussi, les 10 projets s'étendent à la réalisation des lampadaires solaires au Niger, d'un complexe agro-industriel intégré et d'un nouveau pôle industriel. Bien avant d'engager la signature du protocole d'accord, le député maire Oumarou Dogari a saisi les membres du conseil de ville afin de débattre sur les 10 projets devant intervenir sur le territoire de la ville de Niamey et pour qu'ensemble ils décident de la suite à donner quant à la mise en œuvre des projets. Ainsi, dans son discours d'ouverture de la dite session, le président du conseil de ville de Niamey a d'abord rappelé que l'arrivée des partenaires marocains porteurs de ces projets d'envergure pour la ville de Niamey a été précédée d'une audience accordée à l'ambassadeur du Maroc au Niger, Alal El Chab. C'est à travers cette dernière que l'ambassadeur a annoncé la venue de ses partenaires pour traiter des affaires avec la ville de Niamey. Puis à la une du courrier cette semaine, Issoufou Mamadou ne doit-il pas être poursuivi par la justice, s'interroge en gros le courrier, pour qui il n'est plus à la tête de l'État et les pratiques, les procédures et les logiques semblent avoir changé de but en blanc. Aujourd'hui avec Bazoum Mohamed. Mais Issoufou Mamadou continue de hanter les nuits et les jours de ses compatriotes. Pendant 10 ans, il a gouverné le Niger comme bon lui semble, écrit toujours le confrère, en méprisant royalement les aspirations et les attentes des Nigériens sur fond de corruption, de détournement des deniers publics. Le tout enrobé dans une assurance totale d'impunité pour leur auteur. Parmi les affaires qui ont choqué les Nigériens et pour lesquelles ils attendent ardemment que justice leur soit rendue, il y a bien sûr l'affaire du rail, celle du riz pakistanais, le permis minier à Sébastien de Montessus, l'hôtel Radisson, Gorubanda, pour ne citer que celle-là. En réalité, le journal écrit que pour citer les affaires de corruption et de malversation qui ont eu cours sous Issoufou, il faudrait sans doute un temps fou. C'est sa marque de fabrique, précise toujours le courrier. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le Hérisson rapporte des débats pertinents, des résultats palpables engrangés. Le lundi 5 juillet 2021, l'Assemblée nationale a clôturé les travaux de sa première session ordinaire au titre de l'année 2021. C'était devant un parterre d'invités de marque. En clôturant ces travaux, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a rappelé que le point d'orgue de la session aura été la déclaration de politique générale du Premier ministre chef
du gouvernement. En effet, l'adoption de la DPG a permis aux députés de conduire un riche débat autour des différents axes de cette orientation, assez souvent sur des propositions concrètes de correctifs, à même d'améliorer la gestion de tel ou tel secteur de la vie nationale. En dehors de cette question, le Parlement nigérien a examiné le problème crucial du moment. Il s'agit du défi sécuritaire. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale dira à ce sujet ceci: tout en reconnaissant et saluant les sacrifices que consentent tous les jours les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix des Nigériens, les députés ont suggéré au gouvernement de multiplier les initiatives et stratégies pour répondre aux mutations dont l'hydre terroriste est désormais coutumière. Sur le plan législatif, la moisson de cette session aura été assez modeste, reconnaît le président de l'Assemblée nationale. Tout de même, une quinzaine de projets de textes ont été adoptés pendant que 2 propositions de loi étaient déposées et soumises à l'avis préalable du gouvernement. La situation de l'école nigérienne n'a pas échappé aux honorables députés. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a appelé à la tenue d'examens de fin d'études propres, rappelle le confrère. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.